Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est le 10 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Yudbet, de Zvahim Yudbet. Mais il nous restait hier donc la Gemara de Yud Aleph Amud Bet, les 13 dernières lignes, Gemara. Alors on rappelle juste la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit que si on a fait le Korban Pesach le matin du 14 Nissan, normalement le Korban Pesach c'est le 14 Nissan dans l'après-midi, donc celui qui l'a fait le matin, Shelo Lishmo, c'est-à-dire donc pas au nom du Korban Pesach. Et nous on sait que le Korban Pesach en dehors de Pesach, de 14 Nissan, c'est Shlamim, donc c'est bon. Alors viens ici, la Mishnah nous ramène Mahlok de Rabbi Yehoshua et Ben Betera. Rabbi Yehoshua a dit c'est kasher, comme si qu'on a égorgé le 13, puisque le matin du 14, c'est pas le moment de faire Pesach, donc c'est comme si ça a été fait le 13 ou le 10 ou le 11, n'importe quelle date, en dehors du 14 Nissan, et donc c'est Shlamim, mais c'est kasher. Mais Ben Betera possède. Ben Betera lui dit non, pas soul, comme si qu'on a fait Ben Arbaim dans l'après-midi, et donc un Pesach, pas en son nom l'après-midi, c'est pas soul. Voilà ce qu'on a vu dans la Mishnah. Alors on vient à la Gemara maintenant, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hoshaya, Marshir Haya Ben Betera, Bepesach, Sheshechato Shacharit Be'arba'asa Lishmo, Decholi Yoma Zimnehu. Il y a Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Hoshaya, dit comme ça, Ben Betera qui a dit que le Korban Pesach qu'on a fait le matin, pas soul, parce que lui, il pense que s'il a fait l'ishmo le matin, c'est kasher. Pour lui, c'est toute la journée du 14, on peut faire le Korban Pesach, même le matin. Parce qu'il dit, ça s'appelle aussi Ben Arbaim. C'est pour ça que s'il a fait le l'ishmo, il n'est pas soul. Puisque c'est le jour de Korban Pesach normalement. Même le matin. C'est pas comme ça, il dit pas comme ça, on va voir pourquoi. Umaï ki elo. Alors pourquoi tu dis ki elo alors? Tu dis c'est kasher. Pourquoi même il dit ki elo comme si? Alors il te dit, il dit Amar Rabbi Yehoshua ki elo, Amar Ehoname ki elo. Il dit parce que comme Rabbi Yehoshua il a dit ki elo comme si, alors lui il a dit ki elo, mais en vérité pour lui c'est le 14 Nissan, c'est le jour du Korban Pesach, même la matinée. Alors viens avec moi à dire, si tu me dis que c'est bémet comme ça, alors Admafal Rebbe Shelo Lishmo, le Rebbe Lishmo. Alors pourquoi la Mahlok dans la Mishnah on a mis, il a fait Pesach pas en son nom? Tu n'as qu'à me dire, il a égorgé le Korban Pesach le matin à 8h, les Shem Pesach, et son nom Betera il est kasher, son nom Rabbi Yehoshua il est pas soul. Pourquoi tu vas aller chez le Lishmo? Alors, il m'a dit, si on a mis la Mahlok Belishmo, c'est-à-dire pour Korban Pesach, au nom de Korban Pesach le matin, Hava Amina, j'aurais dit, Aval Bishelo Lishmo, Modèle Rabbi Yehoshua Levin Betera, ou il Mosatola Oui. Si on a dit que la Mahlok Lishmo, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le Korban Pesach, les Shem Pesach le matin à 8h, et que Rabbi Yehoshua dit pas soul, et que Rabbi Ben Betera dit que c'est kasher, si on a mis ça, moi j'aurais dit, maintenant, si ce n'est pas l'ishmo, alors peut-être que Rabbi Yehoshua il serait d'accord que l'olishmo le matin, ce ne serait pas soul. Pourquoi? Parce que Mersata, comme il a dit comme ça, puisque une partie, Mersato la ouïe, une partie de la journée c'est la ouïe, alors toute la journée aussi. C'est pour ça qu'Amash Malan que non, que Rabbi Yehoshua a dit malgré tout, si on a fait le matin, l'olishmo, c'est pas soul. Pardon, kasher. L'olishmo, le matin, c'est caché, parce que Rabbi Yehoshua il considère que le matin, c'est pas le moment de faire la Korban Pesach. Alors que le bébé Betera, on caché en tant que jamais, puisque c'est pas le lishmo. Oui, c'est l'olishmo, c'est caché. Et le lishmo, c'est quoi? On parle du. Il fait Korban Pesach. Rabbi Elazar dit que c'est. Il fait Korban Pesach. Pour Pesach. Pour la Mahlok d'aller, est-ce que le matin du 14, c'est un moment de faire aussi le Korban Pesach, oui ou non? Bébé Betera dit oui. Du coup, si tu fais l'ishmo, c'est kasher. Le lishmo, c'est pas soul. Mais si tu dis que la matinée, c'est pas le temps de faire Korban Pesach, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehoshua. Le matin, c'est pas le Korban Pesach. Donc si tu fais le matin, pas Korban Pesach, comme c'est pas le Korban Pesach, c'est valable. Mais si tu le fais Korban Pesach, c'est pas soul. Et le lishmo, Ben Betera, il est considéré pas comme un shlamim? Si, mais comme c'est le matin, c'est l'ishmo toute la journée, tu n'as pas le droit de faire le Pesach. Quand tu fais Shlamim, le moment du Pesach, c'est pas kasher. C'est en dehors du 14 Nissan.
Rabbi Yoshua, oui. Ah oui, je me suis dit que le 13, c'est pas le moment de Korban. Le 14 du matin, c'est pas un Korban Pessah. Alors vient quand même l'Agmara poser une question. Vehartiv Ben Arbaim. L'Agmara dit, je comprends pas. Comment ça se fait que Ben Betera, il autorise le combat Pessah le matin du 14. Dans la Torah, c'est marqué Ben Arbaim. Parce qu'il le dit bien. Amar Ola, Bari de Rab Ilaï. C'est quoi Ben Arbaim? C'est Ben Shne Arafim. Entre deux soirs. C'est-à-dire le soir de hier et le soir d'aujourd'hui. Le soir de hier, quand est-ce qu'il se termine? C'est ce matin, Amud Ashara. Et le soir de ce soir, il commence dans la Tzedek Aravim. Donc on a toute la journée. C'est ça Ben Arbaim pour lui. D'accord? Alors que nous, on explique Ben Arbaim dans l'après-midi. Lui, il te dit non, Ben Arbaim, c'est entre les deux Erev. Un jour complet. Une matinée complète. Enfin, une journée, pas la nuit. À partir du matin. Parce que lui, il te dit entre le soir d'hier, le soir d'hier se termine ce matin, et le soir qui commence se termine midi. Alors l'Agma a dit très bien, si c'est comme ça, Tamid Ben Arbaim Achinamid Echoli Oma Kasher. Alors le Korban Tamid aussi c'est marqué, c'est Ben Arbaim. Alors tu vas me dire que le deuxième Korban de l'après-midi, c'est pas l'après-midi, on peut le faire aussi la matinée. Puisque toi tu dis Ben Arbaim c'est entre deux soirs. Alors il lui dit non. Il lui dit non, étant donné que c'est marqué le premier c'est Babokra le matin. Donc tu comprends que le deuxième c'est pas le matin, c'est Ben Arbaim l'après-midi. Alors on m'a dit pourquoi? Je peux te dire Emahad Babokra Edar Kol Yoma. Elle m'a dit alors, le premier tu le fais le matin, c'est bon. Le deuxième, tu peux le faire toute la journée. Le matin ou l'après-midi. Du coup, on pourra en faire deux le matin, quoi. Voilà. Alors il lui dit non, ça marche pas non plus. Pourquoi? Si la Torah dit ça veut dire que tu ne peux pas faire deux le matin. Donc ça enlève cette objection. Alors la Gemara continue. Nerot. C'est marqué dans la Torah, Ben Arbaim. Ça veut dire quand Aaron il allume la menorah, Ben Arbaim le soir. Alors tu vas me dire, Ben Arbaim, alors tu vas me dire là aussi c'est pareil, il peut allumer la menorah à 8h, 9h, 10h, midi. D'après ce que tu dis. Alors il dit non, pourquoi? Il y a un autre passouk là-bas, il y a marqué du soir jusqu'au matin. Et là-bas, les Hachamim ont expliqué c'est quoi du soir au matin. Petania, là-bas, la Gemara explique c'est quoi ça veut dire il faut que quand on allume la menorah, on met assez d'huile qui va allumer du soir jusqu'au matin, qui va allumer toute la nuit. D'accord? Donc tu ne peux pas me dire on allume la journée. La quantité, c'est du soir au matin. D'abord, ou encore, il dit, il y a une autre explication qui dit, comme il y a marqué ce passouk, il n'y a pas un seul service qui est caché le soir, que celui-là seulement qu'on doit faire que le soir. La Gemara continue à objecter. Ketoret, là aussi, dans les Ketoret, il y a marqué Ben Arbaim Yerteren. Alors donc tu vas me dire que les Ketoret, on fait que, donc on peut la faire toute la journée. Toute la journée on peut faire la Ketoret. Alors on m'a dit non, là aussi on répond. Shanir Ketoret, dit Kashenerot. Il dit non, parce que comme on a le passouk qui dit Nerot et Ketoret en même temps, il y a Hirkesh entre les deux. Comme pour les Nerot on a dit c'est le soir et pas la journée, la Ketoret aussi c'est la même chose. Alors on m'a dit dans ces cas-là, alors dans ces cas-là pour Pessah aussi on a un passouk qui dit Sham Tizbata Pessah Ma'alev, il faut le faire le soir. Et donc ça contredit ce qu'on a dit tout à l'heure qu'on peut faire toute la journée, ici il y a marqué le soir. Non, elle m'a répondu, il m'a dit là-bas, que le passouk celui-là,
c'est pour te dire Yohadava. Ça veut dire quoi Yohadava? C'est-à-dire que le dernier, le maximum, c'est le retard. Combien on peut tarder Korban Pessah au maximum, combien? Il dit Détané, comme la Braïta a dit comme ça. Yohadava shne'emar bo ba'erev uven ha'arbaim. Le dava shelo ne'emar bo ela ben ha'arbaim bilvad. Étant donné, dans le Korban Tamid, il y a marqué ben ha'arbaim, on l'a vu tout à l'heure. Mais dans le Korban Pessah, il y a marqué ben ha'arbaim, il y a aussi marqué ba'arav. Ça veut dire que si un homme, il a tardé d'amener le Korban Pessah, et on doit amener le Korban Tamid, eh bien, on doit d'abord faire le Tamid, et le Pessah en deuxième. Pourquoi? Parce que pour Pessah, il y a marqué Ben Ha'arbaim seulement. Et pour le Tamid, pardon. Pour le Tamid, il y a marqué Ben Ha'arbaim seulement. Mais pour Pessah, il y a marqué Ben Ha'arbaim et Ba'er. Donc c'est plus en retard. Donc si quelqu'un il arrive enfin, il arrive à la fin, et il arrive le temps de Korban Tamid, on fait d'abord Tamid, et après on fait le Korban Pessah en second. Parce qu'il a plus de temps. Ouais. C'est pas on a plus de temps, parce que la Torah dit Ben Ha'arbaim et Ba'er. Alors là, m'a dit, je te comprends pas. Moi, dit, je te comprends pas. D'un côté, tu me dis, le Korban Pessah, on peut le faire depuis le matin. Oui. Après, tu me dis, si quelqu'un il arrive en retard, on lui dit, monsieur, attends, on fait d'abord le Tamid, après on fait le Pessah, jusqu'au retard le plus tard. Oui, Tamid. Si tu dis, tu fais le matin, alors on fait le plus tôt. Le Tamid, tu peux le faire l'après-midi. Si, il y a un Tamid le matin, un Tamid l'après-midi. C'est plus quotidien le Tamid. Et alors, tu me dis d'un côté maintenant le Pessah, tu peux faire le matin. Après tu me dis, tu sais, s'il arrive le Tamid, tu fais d'abord le Tamid, après le Pessah. Au contraire, si tu fais le matin, fais le plus tôt le possible, fais-le. Le Tamid, c'est Yachid. Non, c'est Tzibour. Ouais, et alors même s'il arrive en retard. C'est justement, c'est la Braïta qui a dit. Pourquoi marquer Ba'el ben Ha'arbaim? C'est pour t'apprendre ce truc. Justement, c'est maintenant qu'on objecte. Comment tu dis? On peut la faire le soir le plus tard. Au contraire. Si tu me dis le matin, alors il faut le faire le matin le plus tôt, on ne le laisse pas en retard. Alors la Gemara répond, elle lui dit, oui monsieur, il y a un cas pareil. C'est quoi le cas? Amar Rabbi Yochanan, halacha, on a dit, voilà on a un cas. Si un homme il n'a pas pu faire Moussaf, et il arrive le temps de Minha, il fait d'abord Minha en premier, Moussaf en second. Tu vois bien que Moussaf, c'est le matin. Et pourtant, si tu as Minha avant, tu fais Minha et après Moussaf. Moussaf, c'est toute la journée. C'est ce qu'on est en train de dire. Quelque chose tu peux faire le matin. Hein. Si tu arrives l'après-midi qu'il y a un empêchement, ben, tu le laisses un peu plus tard que l'autre. Alors que normalement, il faut faire le plus tôt. Le délai est plus grand. C'est ce qu'on est en train de dire. Nous, on veut savoir, est-ce qu'il y a une possibilité que quelque chose tu fais le matin, quand il arrive l'après-midi, tu le mets en retard le plus tard. Non, c'est pas un problème. On a un cas. Non, la nuit, Minha Moussaf, c'est pareil. C'est une question de récurrence, non? Le Tamid, c'est tous les jours. Et c'est pas ça. Le problème est que quelque chose qu'on peut faire le matin, si on n'a pas fait, quand il arrive l'après-midi, au lieu de commencer par elle, tu la laisses après en retard. C'est comme ça. Viens, la Gemara a dit, Oven ha'arbaim dativ gabertot ve'rot lamali. La Gemara a posé une question. Puisqu'on vient de dire maintenant que les Nérot et les Ktoret, il y a marqué là-bas Pasuk Ba'erev, ici, Me'erev Ba'ad Boker, et pour les Nérot et pour les Ktoret, c'est ça, il y a marqué donc Me'erev Ba'ad Boker, donc le soir. Alors pourquoi on marque Ben Ha'arbaim? À quoi il sert? Si on a appris que c'est le soir, Ben Ha'arbaim, on n'a pas besoin. Vérod, on m'a dit encore une autre question. Hishiv Rabbi Tahat ben Beteran le devrait Rabbi Yoshua. Quand Rabbi Yoshua il a dit dans notre Mishnah que le Pessah, si on l'a fait le matin, l'olishmo, le matin, il a dit c'est kasher parce que le matin c'est pas le moment de Pessah et donc ça devient shlami mais c'est bon. Rabbi il lui a posé l'incision, il lui a objecté, il lui a dit non c'est pas possible. Pourquoi? Im amnat bishusha asa she'en mersato ra'oui, toma be'abasa mish mersato ra'oui. Rabbi, il lui a dit à Rabbi Yoshua, tu peux pas dire ça. Parce que lui, Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un il fait le Pessah le matin du 14, l'olishmo, c'est kasher, c'est comme si qu'il a fait le 13. C'est pas en son temps, et c'est valable.
Rabbi lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Le 13, c'est toute la journée que c'est pas bon. Pourquoi on appelle ça? C'est pour ça que s'il fait l'olishmo, alors c'est shlamim, c'est valable. Mais le 14, une partie de 14, elle est bonne pour Korban Pessah. Comment tu me dis que c'est la même chose que le 13? C'est pas la même chose que le 13. Ça peut pas être la même chose que le 13. Vimita kulola uyhu. Pourquoi Rabbi dit une partie du 14 c'est valable? Selon toi, Rabbi Usharia, tu dis que toute la journée du 14 elle est cachère, selon Bebetera. Hein? Voilà pourquoi Rabbi lui dit une partie du 14 elle est valable. Parce qu'il y a une partie, c'est pas toute la journée du 14, donc ça contredit Rabbi Usharia quand il a expliqué la vie de Bebetera. Et là, Amar Rabbi Yochanan, c'est pour ça que Rabbi Yochanan il vient, il répond, il rectifie, il explique, il dit comme ça. Posel aya ben betera bepesach shchato be'al ba'asas shaharit. Rabbi Yochanan dit non, tu sais, ben betera, quand un homme il fait un korban pesach le matin du 14, qu'il le fasse lishmo ou lo lishmo, il est pas soul. Pourquoi? Ou et le mersatora, oui justement, il dit, puisque une partie du 14 c'est valable pour Korban Pessah. Donc, comme une partie, elle est valable, donc ni l'ishmo c'est bon, ni le lishmo c'est pas bon. Alors, mais justement, c'est parce qu'on a objecté sur l'explication qu'il a donnée, alors Rabbi Hanan il change. Il vient aussi à Megadé Balabéava, ou vient Rabbi Abba aussi, il objecte, il dit, Imken, Pessah kasher leven betera, rimesh kahadla. Alors, dans quel cas, un Pessah, il est caché selon Bebetera quand il n'est pas en 100 ans. Alors, si il a individualisé le matin, c'est-à-dire le 14 Nissan le matin, dans ces cas-là, et après il va l'amener d'Ahoui Mayakadohu. On a dit, si il a amené le matin, selon ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pas le moment de faire comme ça le matin. Donc, un korban qui est repoussé depuis le début, il est repoussé tout le temps. Donc, il ne peut jamais le faire. Si maintenant, il a individualisé la veille le 13, quand il a été individualisé le 13, il peut l'amener en tant que korban shlami, puisque c'est on est le 13. Mais après, quand il arrive le 14, il ne peut pas l'amener shlami, il faut l'amener korban Pessah. Et alors, si on passe Pessah, on n'amène pas. Alors, il a été repoussé de Shamim, donc on ne peut plus l'amener Shamim non plus. Comment, dans quel cas, Rabbi Ben Betera, il dit, le Korban Pessah, il est caché. Et la mal oh, tehele ha-hatzot. C'est-à-dire seulement dans le cas où on est dans l'après-midi, et le monsieur, il a pris donc Korban Pessah, il a Korban Pessah, et après, il amène en dehors de 100 ans, alors il est cachère. Pourquoi en dehors de 100 ans? Parce que c'est le seul cas où Bambetera dirait que c'est cachère l'olishmo. C'est le cas normal. Non, c'est normal, il n'y a pas besoin de me le dire. L'olishmo, c'est-à-dire lui, il a individualisé l'après-midi, qu'on peut l'amener en tant que korban. Et après, il ne l'a pas amené. Et après, ça, il l'amène, c'est shamim, c'est ça l'olishmo, cachère. C'est shamim. Abaya Amar, hein? Que après, pas avant. Oui, évidemment. Abaya Amar, il vient Abaya, il dit Aflotema mesafra en me'osazman levo bayom. Tout à l'heure, on a dit, s'il a individualisé le matin, ça s'appelle il est repoussé parce que c'est pas encore le moment d'amener Korban Pessah, et donc, s'il est repoussé définitivement. Abaya, il dit non, ça c'est pas vrai, pourquoi? Parce que même s'il l'a individualisé le matin, ça s'appelle pas me'osazman. On ne peut pas dire ça, il est repoussé. Pourquoi? Parce que quand on est dans la même journée, même si une partie on ne peut pas l'amener, après on l'amène, ça ne s'appelle pas un sazman qu'on ne peut pas l'amener. Donc il n'est pas repoussé, ce que tu as dit. Et là, papa papa lui dit que même si on l'achète la veille, la nuit, pour le lendemain, ça ne s'appelle pas repoussé. Pourquoi? Il dit parce que des Tane Rabbi Ishmael, l'el shemini nechnas ladir le'tasser. Quand on fait le maaser des animaux, on les rentre dans un enclos. Et pour un korban ne peut être valable que
quand l'animal a 8 jours. On ne peut l'amener qu'à l'âge de 8 jours. Si le monsieur, la nuit, il veut faire le maaser, il a le droit. Et il a un animal qui est âgé de 7 jours, et cette nuit, donc la nuit, il va commencer le 8e jour. Et en fait, si on veut l'amener au korban le soir du 8, ça ne marche pas. Il faut attendre le matin. Or, il peut très bien l'individualiser comme maaser le soir, mais la sacrifier le matin. Donc tu vois bien que même s'il n'est pas réellement âgé de 8 jours, on peut le consacrer, mais on ne peut pas le sacrifier. Donc là aussi, même si on fait le korban Pessah dans la nuit du 14, c'est valable aussi, ça ne s'appelle pas nitha comme tu as dit toi. Il ramène donc l'explication de Rabbi Aftoriqi. Il y a Rabbi Aftoriqi, il a dit comme ça. De Rabbi Aftoriqi, il a objecté. Un passage qui dit il restera 7 jours avec sa mère. Donc on ne peut pas l'amener au korban. Quand on dit 7 jours, ça veut dire le soir du 8, il est bon. Puisque la Torah a dit 7 jours, il reste avec sa mère. Donc le soir du 8, il est bon. Et un autre passage qui dit, à partir du 8e jour, il est apte à être korban. Alors comment, d'un côté tu me dis 8e jour, et d'un côté tu me dis 7 jours, donc ça veut dire que le soir du 8 c'est valable. C'est là où il y a Rabbi Aftoriqi, il dit le soir pour le consacrer en tant que korban, et le matin pour le sacrifier effectivement, donc l'offrir en korban, c'est comme ça. Donc le soir, ça ne s'appelle pas repousser. Amal et Rabbi Zera et Rabbi Abaou. Il vient Rabbi Zera et pose la question à Rabbi Abaou. Il dit, selon ce que vient de dire Rabbi Hanan maintenant, est-ce que Rabbi Hanan, en fonction de ce qu'il vient de dire, qu'un animal vivant, ça s'appelle qu'il est repoussé? Parce que c'est une grande mahlog. Amal et In. Il lui a dit oui, monsieur. La preuve. De Amal Rabbi Hanan. Rabbi Hanan il dit comme ça, si deux monsieur, ils sont associés dans un animal. Chacun, il a 50%. Le monsieur est Hirdish Hetzia. Celui-là, monsieur, il a consacré la moitié. Ça part à lui. Il a dit, j'offre cette moitié au Beth Amikdash. Donc l'autre moitié, elle n'est pas lui, il ne peut rien faire. Donc il ne peut pas l'amener au Beth Amikdash, l'animal, ce n'est pas lui. Seulement après, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté l'autre moitié à son associé. Ça devient que tout l'animal, il est à lui maintenant. Et maintenant, il a dit, maintenant, je consacre tout l'animal et je vais l'amener au Beth Amikdash Korban. Là-bas, la Gemara, elle dit, celui-là, qui veut, ce qu'il veut. C'est mon problème. Moi, elle dit là-bas, l'animal, il est kadosh, mais il ne peut pas l'offrir en Korban. Pourquoi? Parce que, justement, 2 secondes, et il peut faire tmoura, il peut l'échanger entre un autre. Et là, le Gemara a dit, Ushma minatlat. De cet enseignement de Rabbi Hanan, on apprend 3 idées différentes. Une première idée, c'est que les animaux vivants, ils sont repoussés, comme celui-là. Lui, il a consacré la moitié. Comme tu consacres la moitié, on ne peut pas amener la moitié d'un animal au Beth Amikdash. Même si après tu rachètes le reste et tu le sacrifies, nous on a dit on ne peut pas l'offrir au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il a été repoussé une fois. C'est quand il est repoussé une fois, c'est terminé. Deuxième idée, même s'il est depuis le début d'Ahoui. Ça veut dire que c'est pas qu'une fois il était apte et après il est repoussé. Des fois il y a un korban qui est apte et après il a un moum par exemple, il est repoussé. Après il redevient apte. Là, non, ici, jamais il a été apte. Depuis le début, il n'a jamais été capable au Beth Amikdash. Donc ça s'appelle aussi Dahoui. Et enfin, il dit la troisième idée, c'est que même quand on consacre de l'argent, comme ici, quand il a dit je consacre la moitié qui m'appartient, en fait, il n'a pas consacré l'animal, il a consacré la valeur de sa moitié à lui qui lui appartient. Ben même dans ça, dans l'argent, eh bien c'est Dahoui quand même. Amar Ola, puisqu'on parle de repousser. Ola il a dit comme ça, Amar Rabbi Hanan, on dit Rabbi Hanan. Quelqu'un il a mangé de la graisse interdite involontaire, donc il doit apporter korban hatat, il a acheté un animal, donc
Seulement après, il s'est converti, il est devenu goy. Après quelques temps, il est revenu, il est redevenu juif. L'Agma dit, puisque l'animal, il l'a individualisé, il l'a consacré quand il était juif. Après, quand il est devenu goy, c'est un moumar, l'animal, il est plus apte à être offert en korban, parce qu'un moumar, il ne peut pas amener un korban. Même si après... Hein? Il n'avait pas l'intention quand il était moumar. Ça fait rien, mais c'est un animal, il est consacré. Oui. Il est consacré à Hatat. Après, il devient goy. S'il amène ce korban au Beth Amikdash, on le refuse. Donc cet animal, il est zéro maintenant. Maintenant, quand il se convertit, il veut l'amener. Il dit non, puisqu'il a été repoussé une fois, il est repoussé définitivement. Comment un moumar il peut amener un korban là? Non, il était comme moi. Encore une fois, un rachat, il apporte un korban, on n'accepte pas. Hein? Il a désigné quand il était juif. Oui. Il n'a pas été Normal, il était Mais si quand il est goy, on ne peut pas amener son korban. Mais c'est le korban d'un moumar. Il ne veut pas l'amener. Il veut pas l'amener. Il veut le ramener quand il Non, s'il veut l'amener quand il est moumar, il ne peut pas. Mais c'est pour ça que l'animal est repoussé. Il peut faire un autre combat avec. Quand il revient. Mais si on parle de celui-là, non. Il a été repoussé une fois, définitivement. Qu'est-ce qu'on fait d'animal dans ce cas-là? Ah, être un ami, je ne sais pas. Kadosh. En tout cas, si Hatat, qui est le méto be'alea, on va l'amener méta, on va le laisser mourir. Un autre enseignement. Amar Rabbi Avar Rabbi Yohanan. Achal Haile Befresh Korban Venishtatta. Quelqu'un, il a mangé la graisse interdite. La même chose, involontairement. Il doit porter comme un Hatat. Il a acheté un animal. Après, le monsieur, il est devenu fou. Quand on est fou, on ne peut plus amener un korban. Il faut pas. Il faut avoir le da'at. Et après, Baruch Hashem, il a guéri. Là aussi, il a été repoussé un moment, après c'est fini, le korban il est complètement repoussé. Il m'a dit, pourquoi tu m'apprends les deux cas, un du fou et l'autre en Vodazara, c'est la même chose à peu près. Il dit non. Si on t'apprend le cas du premier qui est converti, j'aurais dit, c'est parce que comme il s'est converti, c'était intentionnel. C'est lui qui a repoussé avec les mains volontairement l'animal d'être sacrifié. Mais quand il est devenu fou, c'est pas lui qui l'a fait. Admettons, imagine qu'il dort. Il fait un long sommeil de quelques jours. Après, il est devenu, il a guéri. J'aurais dit peut-être que celui-là, il peut l'amener. C'est pour ça qu'on t'a dit non. Si on t'apprend le cas du fou, j'aurais dit, j'aurais dit, le fou, il est repoussé. Pourquoi? Parce que le fou, quand il devient fou, c'est pas dans ses mains de revenir à l'état sain. Il est malade. S'il guérit, il guérit pas. Mais un converti, il a le pouvoir de changer. Il fait tchouva, je change. Donc c'est plus, j'aurais dit que le converti, il peut l'amener après. On entend, ce n'est que même ça, non. Dans les deux cas, on ne peut pas l'amener. Maintenant, un petit retour sur Horayot. Rabbi Amia, il pose la question. Il a donc mangé de la graisse interdite, il a acheté un korban. Seulement, avant d'amener le korban, les Bédine, ils ont dit au Béni Israël, le halal il est permis. Ce que l'autre il a mangé, ils ont dit c'est permis. Donc si quelqu'un il mange maintenant, il n'a pas de korban à amener. Donc celui-là, comme il a mangé ce que les autres autorisé, on ne peut plus l'amener. Maintenant, le Bédine, ils ont dit, ils se sont trompés, ils se sont donc rendus compte que c'est faux. Mao, est-ce que est-ce que ça s'appelle repousser ou pas? Amalé Aoussava, il y avait un sage là-bas, il a dit comme ça. Quand Rabbi Yohanan il commence à enseigner les cas de Dehouin, ce qu'on appelle repousser, mais il commence par ce cas-là. C'est-à-dire celui que les Bédine ils ont montré. Maïtama, il dit quelle est la raison? Il dit Hatam Gabra Ethe, Kabana Ethe, Acha, Kobana Methe. Il dit parce que là-bas, dans les cas du fou ou du converti, c'est l'homme qui est devenu inapte. Du coup, le korban il a été repoussé. Mais là, c'est carrément le korban qui est repoussé. Parce que quand le Bédine montre une halakha et qu'on a vu un seul, il fait une bêtise à cause d'un Bédine, il dit pas trop de korban. C'est seulement quand il y a Tzibour qu'on fait le pas et Halim d'avoir cette Tzibour. Donc tu vois bien que c'est repoussé. Après, on a dit dans la Mishnah, Amar Shimon ben Azai Mikoblan Mepi Shevem Moshem Zaken V'chole. Dans la Mishnah, on a dit comme ça, Shimon ben Azai, il a dit, j'ai reçu de 72 sages. Hein? La Mishnah a dit comme ça. Que le jour où on a installé Rabbi Lazar, que tous les Zvahim qu'on a fait chez le Lishman Kesherim,
Donc, l'Agma a dit, elle pose une question. La maline maintenant, chez Moshem Zaken. Pourquoi on dit 72 Zaken, sage au singulier? Alors qu'ils sont 72, il fallait dire Zkenim. On n'est pas au-dessus de 10. Hein? Au-dessus de 10, on passe pas au singulier. Ah non. Ça, c'est, tu parles de Shana. Shana, Shanim, c'est autre chose. Mais là, chez Moshem Zakenim, on n'est pas Zaken. Alors, l'Agma répond, dit parce que tous, ils étaient unanimes, c'est pour ça qu'on a dit Zaken. C'est comme si c'était une seule voix qui a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, donc, Shimon ben Azai? Donc, tous les Hachamim ont dit, donc, les korbanot qu'on fait en dehors de leur destinée, en dehors de destinée, ils sont cachers, mais le Ba'anim, ils doivent apporter un autre, sauf Pesach et Hatat, comme on a vu dans notre Mishnah, nous. Et après, il a dit, Ben Azai, il a voulu rajouter le korban Ola, mais les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. C'est-à-dire, Ben Azai voulait dire que même Ola aussi, si on ne fait pas en son nom, c'est kacher. Non, c'est pas soul comme Pesach et Hatat, mais les Hachamim ont dit non. Il n'y a que Pesach et Hatat si on le fait le Lishmo n'est pas soul. Alors, là, m'a dit, Amal Avuna, Ma'et Amad Ben Azai. Pourquoi Ben Azai voulait rajouter Ola? Alors, il dit, Olahu, Isheda Neho Hashem. Comme il y a marqué Olahu, Hi l'ishma kshera, c'est le l'ishma psera. Comme il y a marqué hu, c'est celui-là, l'ishma ola, c'est kasher. Si tu ne le fais pas ola, c'est pas kasher. Alors on m'a dit, Hacham namik dit behu. Hacham aussi a marqué hu, et pourtant dans la Mishnah on n'a pas dit que si on n'amène pas en son nom, il n'est pas sourd. Alors il répond, comme on a vu déjà précédemment, le hu qui a marqué de Hacham, c'est après le korban, après qu'on a fini. Alors que là on parle avant le korban. Donc il est marqué après. Alors là, m'a dit, m'a dit, dans là aussi, le hu il est marqué après le korban. Donc tu ne peux pas dire, c'est pas la même chose. Alors là, m'a répond non. Dans là, il y a marqué deux fois le mot hu. Une fois avant le korban, une fois après le korban. Alors m'a dit, Gabi Hacham le mit et alors m'a dit, dans Hacham aussi, il y a marqué deux fois le mot hu. Alors ça doit être la même chose. Elle a la même chose. Ben Azai, pourquoi il a dit que Ola, si on fait l'olishmo, il voulait rajouter que c'est pas soul. Il a pris ça avec un kalba homan. Comment? Il a dit comme ça. Lui, il a dit comme ça. C'est déjà le korban hatat, qui n'est pas entièrement brûlé dans le mizbeach. Si on ne le fait pas en son nom, c'est pas soul. Ola, qui est beaucoup plus kadosh, puisqu'elle est entièrement brûlée dans le mizbeach, a fortiori que si on ne fait pas l'ishma, c'est pas soul. C'est kalba homan. Alors vient le moine le repousse. Il dit, mais attends, mais mal et hatat, c'est qu'il me rappelle. Quel rapport? Hatat, il pardonne les fautes. On a après ça, on ne donne pas les fautes. Donc c'est pour ça qu'on est sévère pour le hatat, ça n'a rien à voir. Alors il dit non, Pesach yochia. Voilà, Pesach, il pardonne rien du tout. Et pourtant, si on ne fait pas les shmo, c'est pas seul aussi. Il dit, mal et Pesach gazmano kavo. Alors c'est pas pareil, Pesach, il a aussi un élément particulier, c'est qu'il a un temps fixe. C'est obligé le 14 décembre, sinon c'est repoussé. Il dit, Hatat Ori, il dit, voilà, comme un Hatat, il prouve qu'il n'a pas un temps fixe, et pourtant ça, c'est pas sous aussi, le lishmo. Alors, donc on a donc Hatat et on a Korban Pesach. Hatat, il a un élément comme quoi il pardonne. Le Pesach, il a un élément comme quoi il a un temps fixe. Alors, on a, tu apprends des deux. Hasad Shaveh Shebahen, Shehen Kadashim, ou Shatan Sheleshma Pasoul. Donc, comme Hatat et Pesach, ce sont des korbanot. Et si on fait le lishmo pasoul, afani avait ola chez Kadashim, Hatashma Psoula. Moi aussi, je dis, Ola aussi la même chose, c'est un korban, si on fait le lishmo, c'est pas soul. Voilà comment Ben Azai l'apprend. Bien, la Gemara a dit non, c'est pas pareil, on parle de Ben Azai. Non, mais je veux dire, par rapport à toute l'explication qu'il donne. Ben Azai, il te dit, voilà, j'apprends comme ça. On va objecter. La Gemara a dit, attends, mais il y a une objection. Tu ne peux pas comparer Pesach avec Hatat et Pesach. Ola avec Hatat et Pesach. Pourquoi? Hatat, on amène pour une faute karet. Pesach, si on ne le fait pas, on est hayav karet. Mais dans Ola, il n'y a pas de karet. Donc ça n'a rien à voir. Alors, la Gemara répond, Ben Azai, Sad Kadet la Palir. Ben Azai te dit, ça, c'est pas une objection. Pourquoi c'est pas une objection? Parce que Hatat, comme on a dit, le korban Hatat, il vient pour une faute karet. Le Pesach, c'est pas il vient pour une faute karet. Si tu fais pas le korban, c'est karet. Car c'est deux choses complètement différentes. Tu peux pas dire c'est un point commun. C'est comme le fou et le...
Alors, le Gemara a dit, si tu n'objectes pas, le Gemara a dit, si tu n'objectes pas, Hacham Namilait, quand on avait fait précédemment un Kalvahomad avec le Hacham, on a dit la même chose. Hacham, tu apprends de Hatat et de Pessah. Après, on a dit non, ça c'est les d'autres Karet et Hacham non. Alors, mais maintenant, dans ces cas-là, le Hacham, le Karet, l'objection du Karet, elle n'est pas valable. Alors, on devrait dire aussi que le Hacham, si quelqu'un, il apporte l'olishmo, il doit être pas soul comme Hatat et Pessah. Et celui qui a une belle Hacham, il est carré? Et non, justement, parce que le karet, c'est plus une objection. Parce que c'est pas le même point entre Hatat et Pessah. Le karet, ça marche plus, ce Il karet. vient avec quand même Pessah. Mais non, comme on a dit maintenant que l'objection karet, elle n'est plus valable. Alors, revenons, il y a 2-3 pages en avant. On a dit, on n'apprend pas Hacham de Hatat et Pessah parce qu'eux, ils sont karet, lui, non. Mais c'est pas une objection, ça. Le karet de Hatat et Pessah, c'est pas la même chose. Alors, on m'a dit, non, dans Hacham, j'ai une autre objection. Laquelle? Il dit non, le Hacham, il n'est jamais Tzibour. Alors que Hatat, ça peut être Tzibour, et Pessah aussi, c'est considéré comme Tzibour. Donc pour ça, on enlève, on ne peut pas apprendre. Ou bien, moi, je peux te répondre autrement. D'accord. Comment il s'appelle? Ben Azai, il accepte l'objection de Karet. C'est-à-dire que Hatat et Pessah, ils sont Karet. Oh là, c'est pas un Karet. Alors pourquoi tu dis que c'est la même chose? Il te dit non. Ben Azai, il a appris ça à la Khala Moshe Messena. On lui a dit, monsieur, voilà, oh là, tu es l'olishmo, c'est pas c'est comme ça. Alors on a dit, alors comment ça se fait que Ravuna ici chez nous, il a marqué, il a dit, il voulait apprendre avec Kalahomer, on a dit ici. D'accord? Comment il a dit Kalahomer, si tu dis que c'est il a appris ça avec Mala Gamila, mais la Khala Moshe Messena, il dit lo amala elle est hadith batalmida. Il voulait en fait juste un petit peu aiguiser l'esprit de ses élèves pour que les élèves justement ils font tomber le Kalahomad avec la sorte carré tout. Non. Alors donc c'est pour ça qu'il a dit Kalahomad. Mais en vérité, Ben Azai il a dit oh là le lishmo pasoul, c'est à la Khala Moshe Messena. Il a pris ça comme ça, c'est tout. Voilà. Quelle occasion.